Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Au sommaire de ce bulletin d'information, les services de santé mentale, un rassemblement pour le cessez-le-feu, une plainte du syndicat des travailleurs et enfin l'amélioration des sentiers. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mars 2024 et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Les législateurs de l'État ont entendu pendant 10 heures des témoignages le lundi dernier en faveur d'un projet de loi visant à étendre de manière significative les services pour les personnes en situation de crise de santé mentale. Les législateurs ont examiné cette semaine plusieurs projets de loi liés à la fusillade d'octobre dernier à Lewiston. Une mesure qui a reçu un large soutien bipartisan créerait au moins 6 centres d'accueil des crises où les personnes souffrant des problèmes de santé mentale ou des toxicomanies pourraient recevoir une aide immédiate. Inspiré d'un centre de Portland qui a accueilli plus de 1200 personnes en 2 ans, les centres d'accueil des crises sont présentés comme une meilleure alternative en l'envoi des personnes en crise, aux urgences ou en prison. Des centaines d'étudiants de Maine ont marché à Portland les week-ends derniers pour réclamer un cessez-le-feu permanent à Gaza. La manifestation était organisée par Maine Students for Palestine et faisait partie d'une journée d'action mondiale qui a donné lieu à des manifestations dans tous les pays. Le groupe d'étudiants fait partie de la coalition de Maine pour la Palestine qui demande à l'administration Biden de cesser d'envoyer des armes en Israël. Le week-end dernier, la vice-présidente Kamala Harris a également appelé à un cessez-le-feu immédiat et temporaire, signalant que les ministères de santé de Gaza affirment que 30 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre. Les syndicats représentant les travailleurs de l'État a déposé une plainte demandant à l'administration du gouverneur Janet Mills de réaliser une étude analysant la rémunération et la classification des employés de l'État. Un rapport datant de 4 ans a révélé que les employés de l'État étaient sous-payés de 15% par rapport à leurs homologues du secteur privé. Dans une plainte déposée la semaine dernière, les syndicats affirment que l'État a tardé à réaliser et à mettre en œuvre une étude complète sur la rémunération et la classification des employés. De l'autre côté, l'administration Mills a déclaré qu'elle s'engageait à améliorer la rémunération et les avantages des employés de l'État et que les syndicats faisaient de déclarations inexactes. Une coalition de plus de 500 organisations de plein air, entreprises et municipalités demande aux législateurs de Maine de soumettre aux électeurs cet automne une question obligataire concernant un emprunt d'un montant de 30 millions de dollars. Le fonds serait géré par le Bureau des parcs et des paysages et reparti sur 4 ans entre les organisations et les villes pour divers projets d'aménagement des sentiers. Les partisans du projet affirment que cet argent est nécessaire de toute urgence après les récentes tempêtes et inondations qui ont gravement endommagé les sentiers dans tout l'État. Le projet de loi devrait être examiné par la Commission des finances dans les prochaines semaines. Il doit également obtenir une majorité de 2/3 à la Chambre de représentants et au Sénat, ainsi que l'approbation du gouverneur pour pouvoir être inscrit sur le bulletin de vote en novembre. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passe une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés.
Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Shemin Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester assurés. Mettez à jour vos coordonnées sur le site internet de mymainconnection.gov.